Salut à tous les amis, c'est Droom Carte Yu-Gi-Oh! J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, et vu le week-end qu'on a passé, ça va encore mieux. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, qui suit une annonce un peu spéciale, et donc on reçoit un invité un peu spécial. J'ai dénommé Perrock. Coucou. Comment tu vas Perrock? Eh ben ça va super, toi? Alors, est-ce que t'es aussi hypé que moi avec ce qui a été annoncé ce week-end? Ah ben autant dire que je me faisais dessus au moment de l'annonce, hein. J'ai attendu impatiemment pendant ces 2 jours et puis bah là c'est le reveal. Hein. Ah, c'est sûr que ça a été un peu une grosse surprise, hein. Il faut dire que les développeurs ont pris tout le monde de court. On s'attendait Ouais, pas c'est vrai que c'est à sorti ça. de nulle part. Mais, parce qu'on en parle, mais qu'est-ce donc qui a été annoncé ce week-end? Eh ben le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! UTBM, incroyable. Ah non, mais on l'attendait plus, hein. Ça fait On tellement... l'attendait plus, en effet. C'est ça, tellement longtemps, donc Bon voilà. bah on peut passer à la review des cartes, voir un peu ce que donne le jeu, hein, je pense. Bah ouais, je pense que ça va être intéressant. T'as regardé un petit peu avant? J'ai regardé, j'ai survolé, on va dire. Je connais un petit peu les synergies qui peuvent exister, mais pas plus que ça. Donc Ouais. on va le découvrir ensemble. Hein. Ouais, on va pouvoir en discuter, ça va être bien. Donc on commence tout de suite par la première carte. Hein. Donc la carte de strip. Donc avec une illustration somme toute sympathique. Ça illustre bien la carte. On voit tout de suite hein, ce qu'on disait, hein, les synergies qui vont exister dans cette extension. Ouais, en effet, bah, on peut voir déjà le type IMSI et promo 14, hein, le type IMSI qui synergise avec une carte terrain, je crois, ou un sort. Bah forcément la synergie avec château, hein, parce que c'est son Oui, pouvoir. c'est ça. Donc 3 étoiles, hein, un body relativement correct hein, pour son coup. 3 étoiles qui signifie qu'elle n'est pas destructible par certaines cartes 4 étoiles ou plus. Donc ça c'est quand même un gros avantage. Non, c'est sûr. Et puis avec ce boost avec le château, ça va vraiment lui donner une plus-value si les deux se jouent en même temps. Mais bon, je pense que voilà, une carte somme toute intéressante qui aura peut-être sa place dans le méta-jeu. La carte suivante, c'est la carte centrique. Centrique, promo 14, elle synergise avec Info, promo 14, clé du bastion, hein. Clé du bastion, un nouveau mot-clé qu'on découvre ici. Quand elle est invoquée, elle invoque un jeton nut, donc un chien de type terre, niveau 2, attaque 500, défense 500. Donc ça fait que pour 3, franchement, on a quelque chose d'extrêmement correct. Hein. On arrive avec 1500 de stats, c'est très propre. Oui, c'est ça, c'est en 2 body en plus, donc ça permet de mieux gérer le board, d'avoir un peu plus de présence, de mettre de la pression à plusieurs endroits, donc c'est vachement intéressant. Et puis ouais, c'est ça, 3 types, ça permet vraiment des belles synergies et de s'intégrer dans plusieurs listes de decks. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Belle présence sur le board, ouais, c'est difficile à gérer, ce sera plutôt dans les decks aggro, je pense, qu'elle arrive. Ouais, bien entendu. Carte suivante, c'est la carte Amar. Alors, je crois qu'elle te plaît beaucoup cette carte quand même. Ah bah pour moi, c'est un must-have. Hein. Donc 4 étoiles, elle nécessite pas de sacrifice pour être invoquée. Elle est de type troll, avec des très fortes synergies. Elle est de type promo 13 aussi, donc pas beaucoup de promos sont supérieures à celle-là, donc ça peut lui éviter beaucoup d'emmerdements. Ouais, c'est sûr. Et en plus, bah, le petit effet qui se roule, hein, j'ai envie de dire, quand il est invoqué, ça détruit toutes les cartes magie et pièges. Oui, Donc un must-have. puis ça va être, ça va vraiment être joué dans des decks contrôle. Ça va peut-être ralentir aussi un peu le jeu. Ça va offrir de la tempo. Donc vraiment une carte solide qui s'adapte à plusieurs situations. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et elle vivra dans d'autres decks que les decks trolls, j'en suis sûr. Oui, c'est possible. C'est possible. Tant elle est utilisable bah, tout le temps, hein, tout simplement. On peut passer à la suivante, je pense. Voilà, et en parlant de troll, hein, le must-have contre un deck troll, a priori. Cette carte âme, hein, qui donc promo 17, info, troll, et un effet intéressant.
Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, bah c'est vraiment la carte pour contrôler les trolls, hein, tout simplement. Malgré le fait qu'il soit troll lui-même. Carte à 3 étoiles, il peut pas être détruit par les sorts à 4 qui détruisent les sorts à 4 étoiles ou plus, sont très propres. Oui, c'est ça, mais son effet troll lui permet aussi d'être tutorisé par d'autres trolls, donc ça le rend aussi intéressant dans les decks trolls pour le match-up troll-troll en fait. Bon, après, on va pas parler que de ses forces, hein, il a aussi quelques faiblesses. Promo 17, c'est très faiblard quand même. Oui. Oui. Et puis le body, bon, on a déjà vu des stats un peu méga, mais je pense qu'il est quand même très jouable, simplement parce que c'est un counter du deck troll. Hein. Une carte de side assurément. Ah, ça c'est sûr. En side deck tout de suite. Main deck, peut-être un peu moins d'exemplaires en main deck, mais carte intéressante qui amène de jolies choses. Très intéressante, très intéressante. Je sais pas si t'as remarqué, hein, mais jusqu'à maintenant, toutes les cartes qu'on a vues sont très intéressantes. Il n'y a pas de carte faible. Hein. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de trash carte pour l'instant. On sent que l'extension a bien été pensée, tout simplement. Alors, la carte all-in avec qui introduit la mécanique compteur bière. Alors, je te laisse expliquer un petit peu. Tout à fait, à la fin de son tour, enfin de votre tour plutôt, on peut mettre un compteur bière, on doit même mettre un compteur bière sur Aoline. Elle gagne des stats en fonction du compteur bière qu'il y a sur elle. Alors sur elle, la mécanique du compteur bière aura un effet positif. Sur d'autres, ça aura un effet négatif. Bon, en dehors de ça, ça reste une 1000 pour 3, donc quand elle arrive sur le terrain immédiatement, c'est déjà correct. Et puis, elle va se buffer à chaque tour. Oui, c'est ça. Il va falloir la gérer rapidement parce que sinon, ça va vite devenir un monstre. Hein. Puis avec un double type info promo 14, ma foi, c'est correct. Hein, ça se booste. C'est correct, c'est très correct. Voilà, ça se splash dans un deck info. Ça se joue avec les autres synergies bières. Non, c'est une jolie carte, assurément. Pour un deck bière. Alors, en parlant de bière, la spell card Beer Pong. Et donc, une carte de sort de gestion de board qui met un peu d'aléatoire. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, moi, l'aléatoire, ça a jamais été mon truc. Hein. C'est pour ça que j'aime pas vraiment le Hearthstone. Hein. Parce qu'on peut dire que le random est présent dans le jeu. Je crois que c'est une des rares cartes hein, avec du random. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Ouais, il y en a pas beaucoup. Après, Après, bon, celle-là me plaît pas plus que ça. C'est vraiment une chance sur deux, quoi. Donc, pas grand-chose de plus à dire. après, c'est une carte que tu peux jouer dans le cas de cartes que tu vas vouloir sacrifier. Dans le sens où tu vas la jouer. En fonction du résultat, tu sacrifies en réponse ou pas, donc t'as un effet. Toi, t'as pas de perte. Et si tu gagnes la RNG, tu infliges une perte. Ça peut être utilisé comme ça, en effet, en Voilà. avec sacrifice. Ça se tient. Bah celle-là, ça va aller très vite. Hein, C'est qui? C'est voilà. De grosses C'est qui, stats, le repose? Je mais connais pas. personne sait très bien cette Je carte. sais pas trop qui c'est, bon, bah, je Voilà. pense qu'on peut passer. Hein. Donc, Le Canada! Oh là là, le Canada! Nouveau type hein, qu'on n'a pas encore vu, je crois. Le type Canada, qui représente tous nos amis expatriés. voilà, avec un artwork sublime. Ah oui, sublime. C'est pour moi une des plus belles cartes de cette extension. Ah oui, l'artwork de, je n'arrive pas bien à lire, Kazuki Takahashi, je crois. Ouais, Vraiment c'est- très très belle illustration. Donc voilà, et donc bah, c'est une carte de terrain hein, qui vient booster les monstres de type Canada, hein, comme on disait, plusieurs archétypes qui vont se booster les uns les autres, donc 300 c'est ma foi correct. Ouais. Je pense qu'on peut noter, hein, parce qu'on l'a pas encore fait, les petites citations en bas des cartes. Hein. L'a pas compris. Ouais bah oui, avec l'accent, Bah oui, l'a pas félicitations. compris. Voilà. Hop. C'est une carte terrain. Je crois qu'il n'y en a pas encore eu d'autres hein, de cartes terrain. Non, c'est la première.
Carte Voilà, suivante. Licence de Cassia presque légale. Tu l'as mentionné tout à l'heure, hein, cette carte, puisque c'est elle qui booste les monstres de type GMC ou IMSI. Voilà, dont fait partie de Strip, hein, Voilà. notamment. Donc qui augmentera son attaque et sa défense de 300 points. Voilà, c'est l'équivalent Canada c'est- pour GMC IMSI. C'est honnête. Sachant qu'il existe des créatures de type GMC IMSI donc, et Canada, donc ça se cumule, donc c'est intéressant. Ça pourrait être honnête après, étant donné qu'il n'y a pas tant de GMC IMSI que ça, est-ce que c'est vraiment intéressant? Voilà, moi On peut se poser la question. je doute de la viabilité d'un deck GMC IMSI, mais peut-être que les extensions futures aussi vont amener Voilà. cette diversité, hein, un peu comme Feu Magic avec Ravnica qui faisait plusieurs extensions et qui amenait les guildes au fur et à mesure. Feu Magic. Donc la carte château, hein, on en a déjà parlé, on va passer rapidement, hein, c'est le même effet que de Strip mais à l'inverse, donc les deux se boostent mutuellement. Et Type ça IMSI, pareil, promo 14. Donc la licence de Katia presque légale l'aidera. l'aidera un petit peu aussi, plus. ouais, lui permettra de se faire une place sur le board et devenir inquiétant, parce que si on ajoute les stats, hein, on arrive quand même Ah bah à 2000, admettons qu'on a une de Strip, un château et une licence de Katia, donc ça leur fait 2000 d'attaque. 2000 d'attaque et 1300 de défense. Donc pour 3 étoiles, franchement, il n'y a pas mieux. Donc la carte piège chier qui vient apporter un peu du contrôle aussi au board. Ouais, bah on parlait justement des promos supérieurs et inférieurs tout à l'heure. Hein. Oui, Bah, c'est simple. En gros, vous avez la promo supérieure, vous gagnez. Hein. Donc, par exemple, Repost, je sais pas très bien qui c'est, mais voilà, bah, il était promo 10, donc il survole tout le monde, alors que Ham, qu'on a vu au début, est un peu dans le mal. oui, c'est ça. Ça va être ce genre de cartes qui vont le mettre à mal. Donc voilà, touc. La clé du bastion, on en parlait tout à l'heure aussi, un type et donc une carte de terrain qui vient booster, encore une fois de 300 points, l'attaque et la défense de tous les monstres type clé du bastion. Alors, pour le coup, là, les monstres de type clé du bastion, je crois qu'il y en a plus que de GMC et IMSI, donc ça semble déjà plus viable de faire un deck clé du bastion. Voilà, donc honnête. On peut passer. La contre-soirée du vendredi, et c'est là où c'est la carte Némésis De tous les trolls, hein, de tous les tout trolls, simplement. hein, c'est sûr. Terrible. Oui, parce que les trolls sont nombreux, ils ont beaucoup de synergie entre eux, mais il y a des gros counters. Ouais. D'ailleurs, tant qu'on y est, tant qu'on parle des trolls, hein, est-ce que tu penses que la surreprésentation des trolls dans cette extension est pour surfer aussi sur la vague Hearthstone et l'extension centrée sur Rastakhan? C'est vrai que la nouvelle extension de Hearthstone est centrée sur les trolls, hein, donc bah, pour moi c'est un peu du plagiat, on va le dire, mais bon, c'est comme ça, c'est le commerce. Hein, Ah, c'est le après, commerce. ça nous offre quand même une autre vision du troll qui est intéressante et les gens, en règle Voilà. générale, apprécient les trolls, donc Un angle de vue un peu différent sur la chose, c'est toujours intéressant. un regard différent sur les trolls. Un regard différent sur le. Tac. Donc la carte convention du troll penché qui, elle, vient aider nos amis trolls. Bah ça c'est un finisher, hein. C'est un finisher. Bah on a vu la carte d'avant, détruit tous les trolls. Hop, tous vont dans le cimetière. Bam, on lui met ça derrière. Ça fait très très mal. C'est C'est sûr. c'est un archétype un peu particulier, le troll, de par cette carte, qui nécessite des sacrifices pour infliger énormément de dégâts. Oui, mais ça va être un deck de mouvement, hein, assurément le deck troll. Les cartes vont aller du cimetière, revenir en jeu, etc. Non, ça va vraiment être des decks beaux à voir dans les mains des professionnels.
Ouais, ouais. La carte d'avion. D'avion, le jeune d'avion, increvable, hein, tout simplement. Info et troll, hein, donc des synergies. Quand il est mis dans le cimetière depuis le jeu, on peut le renvoyer dans la main de son propriétaire à la fin du tour. Donc, créature qui revient tout le temps, qui ne lâche pas une sangsue, tout simplement. Voilà, un petit Un body. parasite. Un petit body, mais tenace. Voilà. Un petit corps, voilà. Un parasite. Donc la carte dernière release de Debian. Une carte pour booster nos amis de type info. Et oui, malheureusement, contrairement, c'est pas un terrain. Puisque ça n'équipe que un info. Bon, en même temps, si c'était un terrain, vu le nombre d'infos, ce serait vraiment une carte extrêmement violente. Mais Oui, ça c'est reste ça. jouable parce qu'il y a des très bons infos. Oui, et puis en plus, les infos sont nombreux. Ils ont souvent un double type troll qui rendrait la carte. Elle serait ban. Elle serait ban en compétitif. Elle serait ban tout de suite. Donc, Donc voilà, solide, sans plus, je dirais. la carte d'hélice, alors avec un quadruple type, le double type infotroll dont on parlait, le type Canada et le type promo 14. Et oui, et contrairement à Olin, hein, c'est l'inverse. Elle, les compteurs bières vont lui faire du mal. Parce qu'elle pourra plus attaquer. Mais en attendant, du moment qu'elle n'a pas de compteur bière, Eh elle met une pression sur le board. Ah oui, l'attaque est solide, hein. L'attaque est solide. Bah, d'ailleurs, elle ne peut être jouée qu'en attaque en soi, mais... Oui, non, c'est sûr que... En plus, son double type infotroll va lui permettre vraiment d'exister, parce que pour 4, 1900, facilement boostable. C'est à double tranchant, comme on dit dans le jargon. Voilà, double tranchant. C'est Kitoudou. La carte Doudou. Doudou, 1700. Promo 15 clés du Bastion, on en parlait. Voilà. Carte neutre, pas grand chose de plus à dire. Un body très correct. Voilà, avec clé du Bastion sur le board, ça vient de 2000-2000. Ça met de Voilà. la pression, ça... On peut passer à la suite, je pense. La carte Doyou. Avec la mécanique du flip qui arrive, hein. En effet, elle est face cachée et quand on la retourne, ça active un effet. En l'occurrence, infliger 500 points de dégâts à votre adversaire. Donc un GMC, il n'y en avait pas beaucoup. Promo 16, ça c'est un peu faiblard. Hein, bon. Body 500-500, C'est pour son effet. Si on la joue, c'est voilà. pour son effet. C'est pour son effet, clairement, qui assure les 500 de dégâts. Voilà, ça peut être un effet qui se coule. Hop, je retourne, hop, tu meurs, enfin. Si en fin de partie vous avez du mal à terminer, il reste peu de points de vie à votre adversaire, ça peut être utile. C'est le genre de carte, pas ultime, mais qui, dans certaines parties, peut rendre la partie un peu plus mémorable. Ça peut sauver. Hop, la carte Droom. Une carte, somme toute, classique en soi, un body correct. Classique. Bon, alors celle-là a la particularité d'avoir 2 promos, hein, on peut le noter, je pense. Alors par contre, il y a eu un erratum de la part de... Elle a aussi le type troll. Eh oui, je me disais bien que ça manquait. Et ça la rend peut-être aussi plus intéressante, puisque ça donne un body en défense de 2000 de base, boostable, via le nombre de trolls, etc. Donc ça peut la faire exister dans ce genre de deck. C'est vrai. La carte état d'urgence. Ah là là, la fameuse porte en verre de 1,5 cm d'épaisseur. Ça sert tout simplement à détruire une carte magie ou piège. Voilà. Voilà, c'est... Oh, rien de particulier. C'est de la Rien de plus à réaction dire. en cas de panique. Voilà. Tout le temps utile, voilà. On maîtrise le sujet. C'est intéressant. La carte Flip Cup. Alors, un counter à tous les
Aux monstres bières, on va dire, qui ont un effet néfaste. Parce qu'on peut cibler un monstre de notre choix avec des compteurs sur lui. On verra qu'il n'y a pas que des compteurs bières. Et on double tous ces compteurs. Donc sur Aolin, par exemple, c'est très solide. Sur Voilà, Delis, c'est terrible. c'est ça. Et l'avantage, c'est que on peut l'utiliser en attaque comme en défense. Oui, une carte qui peut aussi bien se trouver dans un deck bière que dans un deck anti-bière. Voilà. Une carte intéressante. Intéressant. Alors, une nouvelle... c'est un terrain, mais on l'avait pas encore vu. Là, c'est un terrain qui va booster que certaines créatures nommées. Ouais, en l'occurrence Davion, Devin, Jude, Kaikir, Papuche et Pride. Alors, tous les monstres n'existent pas encore dans cette extension, donc on voit déjà où le développeur veut en venir. Hein. Il veut en créer d'autres. Oui, c'est sûr que a priori, on aura le droit à de nouvelles joyeusetés. Voilà, c'est surtout ça que cette carte nous dit au final, hein, parce que Oui, mais est-ce ça... qu'elle est vraiment très forte, je ne sais pas. Après, moi, ce que je vois, c'est qu'il me semble pas qu'il y ait tant de synergie entre les différentes créatures nommées sur cette carte. C'est un peu ça qui m'inquiète. Les types sont pas forcément raccords, donc... À voir par le futur avec la prochaine extension. Voilà. La carte Gétro. Donc Gétro, hein, info promo 14 et mécanique de compteur bière. Oui, nouvelle mécanique de compteur bière. Euh, lui, c'est très fort, hein, les compteurs bière pour lui. Parce que en sacrifiant un, enfin en mettant un, pardon, il réduit 500 attaques et 500 défense à un monstre. Voilà, ça va amener du contrôle du board, sachant qu'il y a un petit effet néfaste quand même. Voilà, sachant que à la base, déjà, cet effet est très puissant, hein, mais en plus, pour un 3 étoiles, il a vraiment un body extrêmement solide. Voilà, mais qui va être abîmé par la mise de compteur bière, puisqu'il va perdre un peu Il va perdre avec le temps. en attaque-défense. Et si tant est qu'il ait un petit peu de compteur bière sur lui, une carte, la carte qui est Flip Cup, va lui mettre beaucoup de dégâts au final. C'est vrai. Le flip cap est un counter, j'ai trop qui est pareil, en top tier, je pense, des cartes. Oui, il semble intéressant. La carte Jade, 4 étoiles. Un... Petite carte sympathique, type Canada, info. Voilà. Pas grand chose de dire, voilà. Ça se booste, ça rentrera bien dans pas mal de decks. Ça se vaut, voilà. Disons que si tu l'as en main, t'es content. Tu sais que tu la joueras a priori. Hop, la carte Jaja. La carte Jaja, donc 70 centilitres de vin blanc, 20 centilitres de limonade et 10 centilitres de grenadine. Je n'ai rien à dire de plus. Oui, ça suffit à raconter cette carte. Hop. La carte Jude, hein, qui synergise avec Garderie dont on a parlé tout à l'heure. Garderie et clé du bastion également. Et Clé du Bastion, effectivement. Gros attaque pool hein, de Jude, qui est une carte offensive. Assurément, c'est... C'est comme on dit dans le jargon, un petit poney. Hein, ça arrive sur le terrain et ça tracte l'équipe. Très intéressant. Même si elle n'est pas du troll, elle poutre, hein, tout simplement. La carte Crowfield. Donc promo 15 troll, hein, le célèbre type le troll, qui a un effet relativement intéressant puisqu'elle permet de remonter des trolls sur le terrain. Ouais, avec pas mal d'attaques, défense un peu faible, mais pour moi le gros point faible de cette carte, c'est tout simplement la promo 15. Bah c'est sûr, la promo 15, ça... Enfin c'est le début de la fin quoi. Mais mine de rien, dans un deck troll, voilà, ça permet de remonter... ça permet de remonter des grosses créatures, donc moi je suis pour. Tac... Alors là, oh là là, terrible, gros, alors là c'est grosse carte, hein, un mur, gros tank là bien, un mur. C'est le mur de l'extension.
simplement. C'est Bon, simple. GMC, hein, malheureusement, GMC, c'est un peu le point faible, mais sinon, gros mur. Voilà, après 5 étoiles, donc Ça demande un ça sacrifice. demande un sacrifice, mais une fois que c'est en jeu, bah, c'est simple, il n'y a Bah, ça, personne qui le passe. tout simplement. Voilà. Donc de base, est boostable via la licence de Katia. Ça devient très dur à gérer quand même. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Laisse tomber. On retrouve l'effet flip, hein, bon. Mm. Je Il crois que le semble- développeur s'est un peu fourvoyé sur les types. Il Parce semble. qu'il serait plutôt info, promo 17 ou 18, je ne sais plus. Oui, Yamakasi oui, oui. Garde, par contre. Oui, c'est ça. Le flip est d'ailleurs associé au Yamakasi, a priori. Hein, Voilà, c'est tout cette simplement. idée de la virevolte, de la La voltige. virvole. Et donc. Bah, avec détruise- un effet, ma foi, plus qu'intéressant, hein, Ah, parce que ça- la plupart des cartes sont face recto. on pense tout de suite, hein, on pense tout de suite à celle-là, hein, quand on voit Ah oui. détruiser la carte. Ça permet d'offrir un peu de répit. Donc, Voilà. Donc, en plus de détruire une carte, il possède une défense solide, donc C'est sûr. c'est très bien, très bon. alors la carte, non mais. Non mais de type dark, bah il possède 0 attaque, 0 défense. Hein. C'est un Petit fun body, fact. hein, c'est vraiment. Très petit, très petit body. Hein. Vraiment, ce body est très petit. Heureusement, il sera boosté par ses amis info. Hein. Et on en a Parce que déjà c'est vu là- de nombreux, donc. Ah oui, on en a vu beaucoup. Donc, pour un deck info, si vous voulez vraiment créature solide, hein, malgré qu'elle a un petit body, je le rappelle, bah pour moi c'est celle-là. C'est tout sûr, simplement. hein, ça. Mais ça arrive tard, faut. Voilà. Si vous avez Ah oui, réussi ça à. c'est late game. Faut Voilà, c'est ça. C'est sûr. Un first tour renommé, c'est jamais le bon move. Non. Nuts, hein, le jeton dont on a Le parlé jeton, tout à on l'a l'heure. déjà vu. Voilà l'illustration, rien de plus à dire. Sorti au one shot. Bah, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas attaquer. Lors de votre draw phase, détruisez sortie au one shot. Bah, tout simplement, ils sont occupés hein, Oui, non, Ah. c'est sûr. Hein. à siroter les spéciales popo. Et voilà. Oui, une carte somme toute qui a de Pour la prévenir value. des dommages, hein, c'est de l'anti-aggro. Voilà, c'est le temps de se poser, on vient de tempo, donc intéressant. Casser le tempo de l'adversaire, c'est ça la thématique de cette carte. La carte Pauline, qui a des types relativement exotiques. Relativement, voilà, exotique et dont elle est les seules en fait à Oui, posséder. Alors peut-être aura-t-on une extension centrée sur ces types-là, et donc peut-être sur Pauline, hein, un C'est Pauline une possibilité. Origins par exemple. Sait-on ce que nous réserve l'avenir? Ah désolé, le Fallen Origins il m'a tué. Mais donc voilà, Pauline, avec une mécanique de compteur bière. Encore une fois, elle perd, contrairement à Olin, elle perd des stats à chaque compteur hier posé sur elle. Donc contrable par le flip cup. Exactement. La carte perte de sang qui vient s'appuyer sur les promos des créatures. Et donc qui permet de gérer en fonction des promos de vos créatures et des promos des créatures des autres un nombre relativement conséquent de créatures. Voilà, on a vu notamment pas mal de promos 14. Hein. Donc, Voilà. c'est un peu un counter au deck 14. Et notamment, c'est là où le double type de Droom va lui permettre de s'en sortir aussi. C'est que, n'étant pas que de cette promo, il peut rester sur le board et... Ah, il faudra voir en jeu, mais justement, je me demande si c'est pas de l'inverse et que ce sera pas une faiblesse. Ouais, il y a peut-être un point de règle à... Faudrait vérifier les règles. Hein. Faudrait vérifier les règles. La carte Perrock. Avec Donc, un body ma magnifique foi correct. illustration, tout
tout simplement. Magnifique, magnifique illustration. J'ai jamais vu, je suis illuminé, tout Oui, non, simplement. Kazuki Takashi a quand même fait un gros travail sur cette Un grand extension. artiste, ouais, Oui, un non, grand assurément. artiste. Mais je vais te laisser parler de la carte. Et donc, un body en attaque stratosphérique, dira-t-on, hein. C'est c'est une carte boostée aux hormones, mais qui a ce petit inconvénient du fait qu'elle ne... Du moment qu'elle attaque, elle passe en mode défense derrière. Et oui, il faut bien un drawback hein, à cet effet, enfin, à ces stats un petit peu élevés. Donc au final, une carte qui va avoir de l'impact, mais qu'il va C'est une falloir carte- arriver Voilà, à... si je voulais un équivalent dans Hearthstone, ce serait un peu l'effet charge, si vous voulez. C'est-à-dire que il va attaquer rapidement et Et fort. de manière conséquente, mais derrière, elle sera moins utile. Un burst, somme toute, un gros burst. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. La carte Pride. Alors, Pride, Clé du Bastion, Troll, sociaux, on voit pas encore de synergie avec ce type, il me semble. Non. Mais donc elle a un petit effet intéressant qui la booste s'il y a un terrain en jeu et qui lui offre le type promo 14. Donc ça peut la rendre sensible à une carte comme la carte paire de sang, mais mine de rien, admettons que la clé du bastion soit en jeu, elle se retrouve boostée par la carte clé du bastion de 300 plus les 200 parce qu'il y a un terrain en jeu. Donc ça devient une carte impactante. Voilà. Alors, moi je dois le dire, c'est une de mes cartes préférées de l'extension. Je te comprends. C'est la carte Proco. Simplement. Bah, encore une illustration incroyable. Hein. Déjà rien que par ça. Mais si c'était que par ça. Hein. Mais là, les stats incroyables. Des Promo stats, 12, ce qui fait une des promos les plus puissantes du jeu, hein, voilà. quasiment. En dehors de cette personne, je ne sais plus très bien, repose, je ne sais plus très bien qui c'était. Ouais. Mais il fonctionne par paire, justement, puisqu'il faut sacrifier Proco pour faire l'invocation spéciale de Brepost. Ah bah ça fait l'économie d'un sacrifice en fait. On fait un sacrifice pour amener Proco, et une fois que Proco est en jeu, si on sacrifie Proco, on s'économise des sacrifices pour invoquer Brepost. Donc c'est une rampe, et même rien que sur le terrain, avec son type troll, son type info, ça en fait un monstre de guerre. Et Canada. Et Canada, effectivement. Donc, une diversité vraiment, je pense que c'est une des meilleures cartes de cette extension. Jouable dans beaucoup de circonstances. Pas trop affecté par les promos. Voilà. Mine de rien, c'est vrai que si tu sors un Proco et que la personne sort une carte paire de sang juste pour gérer ton Proco, ça te laisse de l'espace aussi. Donc, vraiment, une carte à gros card advantage. Pour moi, limite, elle mériterait d'être nerfée, hein, parce que là, un peu trop fort à mon goût. Mais, soit un must-have. Alors, on va très vite passer le token Ranyut. On en parlera plus tard avec la carte qui lui est associée, mais une jolie illustration, un body intéressant, une carte qui sera assurément jouée. La carte Reg. Un nouveau troll, et un nouveau 14, et un nouveau Canada. Et GMC également. Solide défense. Solide défense. Et j'ai envie de dire, c'est un mur qui bouge, hein, puisqu'il pourra se sacrifier à la place d'une créature de notre choix. Tu poses un Reg, tu poses un Labien, et tu protèges ton Labien. Non, franchement, ça va dans une approche très défensive du jeu. Ça va être assez important. Dans un deck où on joue des gros monstres, c'est clairement une carte qu'on veut. La carte... Remise des diplômes. Bah moi je peux pas vraiment en parler, donc je te laisse en parler. Bah très simple. Hein, on va détruire. C'est la carte inverse de paire de sang.
où là on va détruire tous les monstres d'une promo. Donc ça va contrer très très bien promo 14, des promos comme ça qui sont très représentés. Donc une carte qui sera assurément jouée parce qu'elle va avoir de l'impact. C'est la plus grosse carte de contrôle du jeu. Bon. La carte secours. Secours, GMC, un nouveau promo 14. Il y en a plus que ce que je pensais hein, quand même de GMC ici. Oui, oui. Bah, GMC on est introduit. présenté et... C'est ça. On va jouer GMC, je pense, et splasher IMSI de temps à autre. Voilà, c'est l'idée, je pense. C'est là que voulait nous diriger le développeur, je pense. Donc on a introduit un nouveau type de compteur, le compteur Ice-T. Puisque, bah, en fait, lui, ça va être on va dire un support, ce qui va servir à booster, booster les monstres alliés. Oui, qui marche notamment bien aussi, par exemple, avec un reg qui va permettre de le protéger. Voilà, il y a vraiment cette mécanique-là de je booste les autres et j'ai besoin d'être épaulé, d'avoir un mur devant moi pour que tout le monde ait de la plus-value. Une carte intéressante. Intéressant. Ah, la carte semestre sup. Semestre sup. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je peux tout à fait vous en parler beaucoup. 3 fois à peu près même. Donc, Bon, on se contentera d'une. Hein. On se contentera d'une. Très bien. Tu nous en parles qu'une seule fois. Donc, ben on perd tout simplement 1000 points de vie pour invoquer spécialement sur le terrain un monstre depuis le cimetière de n'importe quel joueur. Donc c'est à contre au deck qui joue des grosses créatures. Ça synergise aussi avec un deck qui joue des grosses créatures. Donc que ça soit en main ou en side deck, c'est très très viable. C'est sûr. Après, attention de pas le jouer contre des decks aggro, parce que là c'est terrible. C'est une carte inutilisable. Oui, c'est ça. Il faut être capable de tempo l'adversaire pour avoir de la plus-value sur cette carte, parce que sinon, les sacrifices sont trop importants. Oui. La carte Sli. Alors, promo 17, hein, on l'a dit, promo 17, c'est peut-être pas forcément... C'est relativement faiblard. Mais info troll, donc ça compense un peu, et notamment le type info, puisque il offre un boost aux autres infos. Donc, Ah bah, encore une fois, une grosse défense, donc difficile à battre. Et il booste tous les autres infos, donc c'est clairement solide. oui, et puis on remarquera d'ailleurs l'ingéniosité du créateur, hein, qui dans l'illustration a glissé un petit non mais, parce que Voilà, qui est aussi info. qui est aussi info, et surtout non mais ses stats sont indexés sur le nombre d'infos présents, mais avec Sli en plus, Sli en fait lui apporte pas 300 d'attaque comme tous les autres, mais lui apporte au final 600, donc il y a une vraie synergie entre les deux. Non, tu te trompes, ce sera 300 quand même, parce que l'attaque de l'armée dépend des infos dans le cimetière. Ah, autant Voilà. pour moi. Oui, c'est pas grave, ça arrive. Quand un monstre est invoqué normalement, mettez un compteur bière dessus. Donc ça c'est la carte soirée vidage de fût, qui s'inscrit dans un deck compteur bière. Non, c'est plutôt un contre aux bières, puisque tous les monstres avec un compteur bière sur eux sont détruits. Ah, j'avais mal lu, excuse-moi. Eh oui. fait- Faudra bien lire, hein. ça fait fait plusieurs deux fois erreurs. que tu fais des petites erreurs. Heureusement que j'ai un expert avec moi. Voilà, donc un contre au deck bière. Voilà, sur du contrôle. C'est vrai que le bière peut avoir tendance à être un peu aggro, donc c'est toujours bien d'avoir du contrôle pour ça. La carte Stall de Steam. Donc c'est une carte qui vient contrer là les decks info, puisqu'elle va pomper de la vie aux joueurs qui vont jouer ce genre de carte.
Oui, et sachant qu'il y en a beaucoup d'infos, ça va être compliqué Voilà, de c'est passer ça. à côté de tous ces dégâts. Et même, je pense que c'est un effet un peu annexe, mais ça va être aussi très intéressant contre les decks de type troll, hein, parce qu'on a dit le double type troll info est très présent. Il est assez répandu. Et donc au final, les decks de type troll vont se retrouver impactés par cette carte-là. Alors, une carte piège encore, hein, la carte ST40. Carte piège que Davion ne connaît pas, je crois, à vérifier. Mais non, il ne la connaît pas, je le sais. En fait, il n'y a rien à vérifier. Donc, lorsque votre adversaire invoque normalement un monstre, retirez ce monstre de la partie. Soit invoqué spécialement au début du prochain tour de votre adversaire. Voilà, dans Donc, une approche tempo, comme on a tempo, dit. voilà. Tempo, Donc, cassage de rythme, hein, très important de casser le rythme contre les agros. ça offre du card advantage, on prend contrôle du board, très intéressant. La carte ST et la mécanique Ice-T qui revient. Ice-T qui revient en effet, parce qu'à la fin du tour, on peut mettre un compteur Ice-T sur Stay. C'était un contre au deck Ice-T lui-même. Hein. Il maîtrise parfaitement ce sujet. Il maîtrise parfaitement le sujet de l'Ice-T et personne ne peut le tester là-dessus. Oui, c'est ça, mais ça va notamment être aussi une carte qui va impacter Scour, on y pense. Voilà. Voilà. Donc, une carte intéressante. Voire même lui-même. Ah, il peut pardon. peut-être se contrer lui-même. Tu as avancé de 2, je crois. Voilà, excuse-moi. Tac. Une des cartes centrales de cette extension, hein, c'est une des rares mythiques. La carte Takes. Pareil, promo, solide. 11. Info, troll, le combo, le connaît. Voilà. Et le jeton qu'on avait vu avant qui est invoqué en plus. Avec des stats équivalentes à celles de Proco au niveau du body. Voilà. Ça nous fournit un board solide en toute situation. Donc c'est bon en toute situation. Alors je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'aurais tendance à le jouer rapidement pour pouvoir aller chercher le Proco avec le jeton et tuto le Bropost. Ça me paraît Alors, être très très c'est fort. vrai qu'il peut être utilisé de cette manière, hein, mais même en défense, hein, toujours, enfin, comment le dire, contre les agros, sera toujours utile puisque contre un sacrifice, on a 2 créatures, donc au final, on se retrouve sans perdre de créatures. Effectivement, non, c'est quelque chose de non négligeable. une carte, encore une carte très très forte. Cette extension a des cartes qui marqueront le jeu, je pense. Ah oui. J'ai pas vraiment vu de carte faible hein, depuis le début. Non, c'est... Ta. Donc type nounours, première fois qu'on voit ce type. Hein. En effet. Et donc, une carte qui vient impacter la défense des adversaires. Qui vient... Un donc... anti-tank. Voilà, un anti-tank. Elle coûte pas cher, donc très très utile hein, dans les decks aggro, ça. Et une défense relativement solide qui la rend difficilement tombable aussi. Difficile à jouer. Vraiment une carte intéressante. J'aime bien, personnellement j'aime bien. La carte Tiboisé. Tiboisé 500-0, on peut se dire des stats faiblardes, mais c'est un monstre à une étoile. Quand il est envoyé au cimetière depuis le jeu, on peut tout simplement rechercher un nouveau troll. Et là, sa promo qui est faible, qui en ferait peut-être un désavantage, le rend très fort puisque son effet étant quand il meurt, au final... C'est une carte qui nous donne du card advantage et voilà. du card quality aussi. Non, une carte vraiment très intéressante dans une mécanique troll, ce sera parfait. Donc, troll penché, donc une carte de terrain hein, qui vient augmenter tous les monstres de type troll. Alors, à noter qu'elle n'augmente que de 200 points, là où les autres cartes de terrain augmentent de 300. Mais compensé par le nombre de trolls, hein, forcément. C'est sûr, ça... Voilà, c'est... Donc, je trouve
extrêmement viable cette carte, Ah, extrêmement viable. bon, c'est une carte qui montera très vite en cote, ça c'est sûr. La carte Trollolock, donc à la manière de la regarderie, une carte qui vient booster des créatures en particulier, et notamment les deux cartes qu'on aime beaucoup, Proco et Takes. Donc une carte intéressante. Bah, Amar aussi, hein, c'est une carte Amar Oui, Proco. On peut voir que cette carte est intéressante par le fait que peut-être que les créatures n'ont pas le plus de synergie entre elles, encore que je pense que si. Mais en plus, elles sont chacune super solides, super utiles dans toute situation. c'est- Donc, ouais. Cette carte sera forcément jouée puisque les autres seront forcément joués. Donc voilà. Et on remarque aussi que des créatures nommées n'existent toujours pas, donc peut-être une extension centrée sur la Trollolock. ah oui, ce qui rendra cette carte d'autant plus puissante. La carte Vomi Tactique. Donc une carte qui va permettre de tempo des dégâts qui sont mis, mais aussi de gérer des compteurs qui auraient des effets néfastes sur vos créatures, hein. Donc une carte qui va être relativement intéressante dans ce genre de deck. Dans les decks bien négatifs. Oui. Ou Ice-T, hein, on sait jamais que Stay commence à devenir un danger. Ça peut toujours être utile de retirer ces Ice-T. Oui, parce que bien entendu, vous pouvez aussi retirer des dégâts des compteurs, notamment sur une Aoline en fin de game. Voilà, ça peut permettre aussi de contrôler le board adverse. Donc, encore une fois, une carte Versatile. très versatile. Merci. Et donc, on a fini hein, pour cette On a fait le tour. review. Donc, écoute, je sais pas ce que tu en as pensé, mais il s'agit quand même d'une très jolie extension qui nous a été offerte là. Je pense que ça va lancer le jeu au grand public. Oui, oui, ça me paraît assez évident, hein. C'est fou quand même de noter que c'est un 55 sur 55. Il y a... Bon, on peut regretter qu'il n'y ait que 55 cartes pour le moment, mais c'est déjà suffisant. Il y a pas mal de mécaniques intéressantes, hein, donc bon, c'est déjà suffisant. À voir ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, moi, ça me semble équilibré, qualitatif. Vraiment, on est sur un jeu qui a un avenir radieux devant lui, j'en suis convaincu. Clairement, qui promeut plus le qualitatif que le quantitatif, et c'est ce qu'on préfère hein, en général quand même. Et je pense que vous entendrez encore parler sur cette chaîne. Donc si vous êtes intéressé par toutes les nouveautés, etc., je vous invite à vous abonner hein, en bas. Et puis si cette vidéo vous a plu, un petit pouce ne fait pas de mal. Commentez, dites-nous ce que vous en pensez hein, de cette extension. Et n'oubliez pas de mettre la cloche. oui, la cloche, bien entendu, hein. Et voilà. Et tu peux peut-être rappeler tes réseaux sociaux pour que les gens te suivent. Perrock underscore sur Twitch et sur Twitter, je crois, et voilà. Ah super. Bah écoutez, allez vous abonner, allez suivre Perrock. Il dit beaucoup de choses intéressantes. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.